Hello tout le monde, bienvenue pour cette 18e vidéo dédiée à Postgre. On va s'intéresser aujourd'hui au droit, mais à un niveau encore inférieur par rapport aux vidéos précédentes, c'est-à-dire aux tables et aux colonnes, et on aura fait le tour de ce qui est utilisation des droits. En tout cas, on aura vu un petit peu globalement et superficiellement ces éléments. Donc on a vu les droits sur on a vu les rôles, les users, on a vu les droits sur les databases, on a vu les droits sur les schémas, et là on voit les droits sur les tables et les colonnes. Quelles sont les limitations? Donc, comme pour les objets précédents, c'est-à-dire les databases ou les schémas, l'outil qu'on va utiliser, ça va être le grant, bien sûr, et on va pouvoir lui poser des limitations par rapport à des clauses particulières. Donc ça peut être sur le select pour l'aspect sélection, ça peut être sur l'insert pour l'aspect insertion de ligne, l'update pour la mise à jour de ligne, le delete pour la suppression de ligne, le truncate, dans ce cas-là on va vider l'intégralité de la table, donc donner l'autorisation pour vider l'intégralité de la table. Le references, c'est le fait de pouvoir utiliser cette table, la table sur laquelle on est actuellement, comme référence pour d'autres tables, c'est-à-dire en termes de référence, on verra ça plus tard, mais par exemple comme clé étrangère par exemple sur une table. Donc, par exemple on a une colonne, donc on a toutes les listes des communes de tout le département, de toute la France. On va classer ces communes par département et le département, on va vouloir checker avec une deuxième table que le département qu'on renseigne dans la table des communes existe bien réellement dans une table de référence des départements. Donc on va faire, quand c'est comme ça, une jointure sur le numéro par exemple de département, un ID connu, et on va consacrer cette colonne comme une clé étrangère, ce qu'on appelle une clé étrangère. Et du coup, à chaque fois qu'on va insérer une nouvelle ligne dans la table des communes, pour le numéro de département, il y aura un check qui va se faire sur la table des départements pour vérifier que le département en question existe bien. C'est ce qu'on appelle tout simplement une référence en Postgre. Le trigger, c'est la mise en place de déclencheurs, le fait de pouvoir utiliser cette table pour mettre en place des déclencheurs. Et le all, c'est permettre d'accéder à tout ou de supprimer tout. Donc pour attribuer ces droits, donc un ou plusieurs droits, ici séparés par des virgules. Donc on peut faire un grand all pour donner l'autorisation. Tout, donc on table, le nom de la table, tout, soit le nom précis d'un utilisateur ou d'un rôle, d'un user ou d'un rôle, ça on l'a déjà vu, ou public tout simplement. Donc là c'est quand on fait référence à tout le monde. Donc tout le monde sera concerné, sauf le propriétaire de la table en question et les utilisateurs avec des droits de super user et d'admin. Le revoke all, c'est exactement le principe contraire, donc c'est pour supprimer les droits sur cette table à un utilisateur ou plusieurs ou à tout le monde. Alors on va faire quelques exemples. Premier exemple, on va s'intéresser non pas aux colonnes pour l'instant, mais aux droits sur la table. Donc là, on va faire quelque chose de très simple, mais c'est valable pour toutes les clauses qu'on a vues précédemment. Donc, je vous le rappelle, anti/h pour avoir des éléments de détail sur la commande grant. Et là, vous allez pouvoir retrouver tous les grants qui s'appliquent aux tables, notamment tous les grants, pardon, qui s'appliquent aux tables ou non. Et donc à vous de faire votre choix. Par exemple ici on va retrouver les droits qui s'appliquent aux tables et ici les droits qui s'appliquent aux colonnes de table. Voilà. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? On va se connecter, donc petit tour du propriétaire, qu'est-ce qu'on a à l'heure actuelle? Anti/du pour connaître les utilisateurs. On a deux utilisateurs, Toto et Xavki. Anti/L, et là on a une base de données qui se nomme Xavier. Donc on va se connecter dans la base de données qui se nomme Xavier en tant que Xavki. Hop, voilà. On va créer une table, donc avec deux champs. Hop, on va copier une table avec deux champs ici. Hop, voilà. Décidément. Ok, décidément j'ai du mal là. Hop, voilà. Hop. Donc une table
avec deux champs. On va y arriver, voilà. Donc je crée cette table table1 dans la base de données Xavier. Donc si je fais un anti-slash dt, j'ai bien ma table qui a été créée, hop, qui a été créée, et dont le propriétaire est Xavkey, puisque je suis Xavkey à l'heure actuellement. On va insérer ensuite deux lignes dans cette table. Toc. Donc insert into le nom de la table, values, et entre parenthèses. Là donc j'ai un int, donc je peux me permettre de me passer sur le premier champ, de me passer du quote, et ensuite une valeur, un varchar, donc là je suis obligé de le mettre entre quotes. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va révoquer tous les droits pour Toto sur cette table. Donc pour ça on fait un revoke all on table tbl1 from Toto. Donc là maintenant on va se connecter à Xavier en tant que Toto. Toc, voilà. On va tenter de faire le même insert qu'on a fait précédemment. On va dire 3, hop, voilà. Et puis on va mettre les Xavkeyistes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Permission denied. C'est normal, on vient de révoquer tous les droits pour le user Toto sur la table table1. Donc on va se reconnecter en tant que Xavier cette fois-ci. Voilà. Hop. Xavkey, pardon. Hop, voilà. Et là, on va changer les droits. On va faire un grand insert on table tbl1 to Toto. Donc là, on lui donne juste le droit d'insertion et pas autre chose. Donc là, on va se mettre en tant que Toto. Hop. Et là, on tente de réinsérer, hop, voilà, notre ligne 3. Et ça, on a pu le faire. Ensuite, je vais faire un select étoile from table1. Et là, vous voyez, j'ai pas les droits de faire le select. Donc, on a bien réduit les droits au strict minimum à l'insertion. Donc ça, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, on a fait le grand insert, l'insert into. Donc là, c'était vraiment le cas spécifique d'utilisation de droits sur la table. On peut aussi, donc il y a le trunket, il y en a beaucoup d'autres. Nous, on va pas rentrer dans le détail, c'est vraiment très facile à comprendre. Maintenant, on va s'intéresser aux champs, aux colonnes de table, et on va voir qu'on peut faire le même principe, sauf que on a une limitation quand on a des clauses qui ne sont pas aussi fournies. On peut faire sur le select, l'insert, l'update et le references. Donc ça, c'est assez simple. Donc pour tester ça, on va se connecter donc sur cette table. Alors, on va remettre tous les, on va révoquer tous les droits sur la table acquis. Voilà, on va révoquer tous les droits. Hop. Je me rends ici. On va révoquer tous les droits. Donc je suis qui? Donc je mets sur la table Xavier, sur la database Xavier en tant que Xavkey. Je révoque tous les droits, donc pour remettre comme on était tout à l'heure, de Toto sur cette table table1. Donc si je fais un select étoile from table1, revoke all. Oui, là je suis Xavier encore. Donc en tant que Toto, hop, je trouvais ça bizarre. Là, on vient de révoquer tous les droits, donc on ne peut rien faire. Donc je peux même pas non plus sélectionner une colonne et sélectionner une autre. Je ne peux vraiment rien faire. Donc ça c'est cool. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste donner les droits nécessaires à Toto pour afficher un seul et unique champ, le deuxième champ, le champ 1. Donc pour faire ça, on va se reconnecter en tant que Xavier. Hop. En tant que Xavkey, décidément, en tant que Xavkey. Et là, on va faire un grand select, entre parenthèses, le champ en question. Hop. Grand select on table tbl1 to Toto. Hop. Voilà.
Et donc là, on va se reconnecter en tant que Toto. Hop. Donc là, si je fais un select étoile from table 1, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Là, j'ai un permission denied. Pourquoi? Parce qu'en fait, la requête, le moteur essaye de retourner l'intégralité des champs. Donc c'est pas possible. Il ne peut pas simplement se limiter au champ qu'on vient d'accepter. Par contre, si je fais un champ 1, là, il me retourne bien les éléments. Vous voyez, dès lors qu'on est très précis sur le champ en question sur lequel on est autorisé, on va pouvoir le requêter. Donc c'est bon à savoir parce qu'en fait, on pourrait se dire, tiens, je fais un select étoile et il va me retourner simplement le champ en question. C'est faux, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment être très précis sur la commande. Voilà, donc on a vu très rapidement les droits sur les tables et les colonnes. On pourrait faire pas mal d'autres choses. Ce qui est important à retenir dans toutes ces gestions de droits, c'est que si on veut vraiment gérer les droits ultra finement, il faut pratiquement repartir d'un revoke all à chaque fois et donner les droits petit à petit à l'utilisateur sur ce que l'on souhaite. Lui faire, à partir de l'utilisateur de base, créer les tables et ne pas les créer avec Postgre mais les créer avec le user en question et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à commenter, à mettre des pouces bleus, c'est ce qui m'encourage et je vous dis à très bientôt sur Xavki.